Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Arc-en-Ciel Rachou. Installez-vous et soyez les bienvenus. Alors, je suis commerçante, je fais dans beaucoup de choses. Je suis aussi chrétienne, je parle de la parole de Dieu. Parce que dans la vie, il ne faut pas seulement chercher l'argent et les richesses. Je le dis toujours, il faut aussi chercher Dieu. Il faut aussi chercher Dieu parce que seul Dieu pourra nous sauver. Les biens de la terre, les richesses de la terre ne nous sauveront pas. Je le dis toujours et je ne cesserai de le dire. Cherchons aussi Dieu dans notre vie. Cherchons également l'Éternel. Car les, les, les richesses du monde passeront, mais notre relation avec Dieu restera éternelle. La vie, l'homme a de la valeur parce que Jésus est venu mourir sur la terre pour nos péchés. Jésus a payé notre rançon. Dans cette terre, on n'est pas seul, nous sommes en guerre. On est dans le conflit cosmique qui a commencé depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden à cause de Satan. Satan qui a été chassé du ciel. Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Satan s'est rebellé contre Dieu et il a fait la guerre dans le ciel et il a été vaincu. Jésus l'a vaincu. Il a été chassé du ciel. Il est venu sur la terre et il est venu jaloux de l'homme parce que lui, il avait déjà perdu et il a vu que l'homme est éternel. Il est venu tromper nos premiers parents, Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu, par amour pour l'homme, a dépêché son fils Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Donc, vous allez voir certaines de mes vidéos où je parle de la parole de Dieu également parce que, mes frères, cherchons les deux, je le redis encore, ne cherchons pas seulement les richesses de la terre, cherchons également Dieu. Plus Dieu encore, pourquoi? Parce que les richesses ne pourront pas nous sauver. C'est l'acceptation de Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, obéir à ses lois et ses commandements qui nous sauveront. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu. Je vais étudier la parole de Dieu avec vous. Nous allons étudier d'abord Matthieu 4, 17 et Proverbe 3. Nous allons, et vous voyez tout ce qui se passe maintenant. Le monde est en ébullition, les guerres, les coronavirus, les confinements, tout ça. Il est temps que chacun revienne à Dieu. Il est temps, tout ça annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a été prédit dans Matthieu 24. Le Seigneur nous a donné les signes de son retour. Et c'est ces signes que nous vivons. Nous qui sommes en cette génération, nous qui vivons en 2020, nous vivons les signes que le Seigneur avait annoncés. Il a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux et préparez-vous, car je reviens bientôt. Donc, le Seigneur, l'homme, on vit maintenant l'avertissement final au monde. Dieu avertit les hommes de se repentir, car il revient bientôt. Alors, nous allons d'abord prier. Après la prière, je vais chanter le 588 dans les hymnes et louanges. Et après, nous allons directement lire Matthieu 4, 17. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent en ce jour parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as créés. Merci pour cette journée. Pardonne nos péchés, Papa. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Alors que nous allons étudier ta parole ce matin, Père, éloigne nos cœurs du mal et attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui va vouloir nous distraire, Papa. Il est temps que nous repentions, mais aide-nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Papa. Assiste-nous alors que nous allons étudier ta parole. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Protège nos familles dans le monde. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon.
Éloigne dans nos familles la guerre, la haine, la violence, la division. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous alors que nous allons étudier ta parole. Rends-nous humbles, éloigne-nous de l'orgueil, Père. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alors, je vais chanter le 518 dans les hymnes et louanges. Vous pouvez télécharger les hymnes et louanges gratuitement sur Play Store ou bien sur Google. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et comme je vais souvent faire les vidéos, nous allons chanter, nous allons souvent chanter ensemble. Je parle également de la parole de Dieu sur Facebook. Vous pouvez aller voir certaines de mes vidéos sur Facebook. Je parle également de la parole de Dieu là-bas. Alors, nous allons chanter le 518 dans les hymnes et louanges. Donc, téléchargez également les hymnes et louanges gratuitement sur Play Store et sur Google. Et vous chanterez souvent chez vous. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son crime. Et quand survint le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime, bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait l'homme gai des bois, parfume les thalines. À la source, il fait une voix aux fleurs le coloris. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime, bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit paix mes agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime, bien que petit, la Bible me le dit. Amen. Alors, mes frères, nous commençons directement dans Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 4, 17. Je vous donne la page. Je vous donne la page, c'est la page 741. C'est la page 741. Matthieu 4, 17, il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je reprends. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes frères et sœurs, Jésus, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous parle par sa parole ce matin en nous disant, nous qui vivons les temps de la fin,
vu tout ce que nous voyons maintenant se passer dans le monde, c'est les signes de la fin des temps, c'est les signes du retour de Jésus. Alors, le Seigneur nous dit, repentez-vous. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Effectivement, mes frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Vu ce qui se passe maintenant dans le monde, les signes du retour de Jésus s'accomplissent devant nos yeux. Nous devons nous repentir. Le temps de la repentance est arrivé. Le temps où Dieu nous demande de nous repentir est arrivé. Nous vivons les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Tous les signes, vous pouvez trouver les signes de son retour dans Matthieu 24. Il a dit que dans Matthieu 24, il y aura les guerres, les tremblements de terre, le refroidissement de l'amour, les assassinats, les gens seront cruels, les jalousies. En bref, tout le mal qu'on connaît, la corruption, la haine, la division dans les familles, le monde va se transformer en Sodome et Gomorrhe. Exactement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mes frères, le mal a atteint son apothéose. On vit, le monde s'est transformé en Sodome et Gomorrhe. Le mâle s'accouple avec le mâle, la femelle avec la femelle. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Il est temps que chacun revienne à Dieu. Il est temps. C'est ce que Jésus dit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La fin est proche, mes frères et sœurs. Le monde vit l'avertissement final. Jésus nous annonce de nous repentir, de laisser le mal, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître qui il était, qui était Jésus, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Il a souffert pour nos péchés. Jésus vient parce que nos premiers parents, Adam et Ève, se sont rebellés au ciel contre Dieu. L'homme était condamné car le salaire du péché, c'était la mort. Jésus a dit à nos premiers parents, vous pouvez manger de tout ce qui est dans le jardin, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, trompés par Satan, nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés et la terre a été maudite. Par amour pour l'homme, Dieu a dépêché son fils Jésus qui est venu mourir pour nous. Mes frères, Jésus nous a rachetés. Jésus a payé notre rançon. Jésus nous a sauvés sur la croix. Malgré que, certes, nous mourrons encore, mais quand Jésus reviendra, la mort cessera. Il dit dans l'Apocalypse que quand Jésus reviendra, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni deuil, car les premières choses auront disparu. Donc, mes frères et sœurs, la grâce est encore là. La grâce est encore là où nous pouvons encore être sauvés. Repentons-nous, c'est le temps de nous repentir, d'abandonner le mal, de laisser nos péchés, car Jésus revient très bientôt. Alors, nous allons maintenant aller dans Proverbe 3. Nous allons lire Proverbe 3. Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous donne la page, c'est 496. Proverbe 3. Proverbe 3, il est écrit. Proverbe 3, il est écrit. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Dieu nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu. Dieu nous a donné un guide qui est la Bible. La Bible est notre guide, c'est comme notre GPS. Ça nous dit comment nous devons marcher. La Bible nous dit, si tu marches à droite, tu auras la vie. Si tu marches à gauche, tu vas trouver la perte. Tu vas trouver la mort. Si tu marches à droite, tu auras la vie. Si tu marches à gauche, tu
oh, tu vas trouver la mort. C'est ça, la Bible, c'est notre guide, c'est notre GPS, c'est la parole de vie que Dieu nous a laissée. Et dans cette parole dont nous lisons Proverbe 3, verset 1er, il est écrit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et il augmentera ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. » Donc, nous devons être des gens bons, des gens qui font le bien, les gens nous devons aimer nos semblables, nous éloigner du mal. Lis la parole de Dieu, lis la Bible et par l'aide de Dieu, parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Nous sommes des êtres faibles, des êtres qui peuvent tomber. Donc le Seigneur nous dit ce matin, nous devons nous appuyer sur lui afin de nous en sortir. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et il augmentera ta paix. Donc, quand on choisit le bien, on va vivre longtemps sur la terre et on aura la paix, on sera protégé des anges. Dieu va nous aimer, on sera connu du ciel. Dieu ne nous oubliera, même si il advient que nous mourrons, parce que la mort cessera seulement au retour de Jésus. Nous qui, maintenant, quand on vit sur la terre, le juste meurt et le méchant meurt. La différence est que le juste, son nom est écrit dans le livre de vie. Quand le juste meurt, son nom est scellé dans le livre de vie. Il ressuscitera au retour de Jésus. Alors que quand le méchant meurt, son nom est retiré du livre de vie. Il ne sera pas sauvé au retour de Jésus. Au contraire, c'est la mort éternelle qui l'attend. Donc, certes, nous tous, on meurt. La mort peut surprendre le juste et la mort peut surprendre le méchant. Mais la différence est que quand le juste meurt, au ciel, on écrit son nom dans le bon livre qui est le livre de vie. Et même s'il meurt, il sera seulement en train d'attendre dans la terre la résurrection. Quand Jésus reviendra, il ressuscitera. Par contre, quand le méchant meurt, son nom est retiré du livre de vie. Et il ressuscitera, certes. Au retour de Jésus, le méchant va ressusciter, le juste va ressusciter, mais le méchant va ressusciter pour la mort éternelle, pour la perdition, alors que le juste va ressusciter pour partir au ciel avec Jésus et hériter de la vie éternelle. Alors, nous sommes maintenant au verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les en ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Donc, nous devons être des gens bons. Nous devons être des gens bons qui aiment Dieu, qui font le bien sur la terre, qui s'éloignent du mal, qui ne posent que les actes qui plaisent à Dieu, les actes qui honorent Dieu. Lis-les en ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Donc, nous devons toujours avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Il y a un petit chant que j'aime souvent chanter. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, ô Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur, oui je sais. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, ô Jésus. Je sais ta parole dans mon cœur. Alors, nous continuons au verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison sainte. Nous sommes toujours dans Proverbe 3. Maintenant, nous sommes au verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison sainte aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donc, nous devons
Le Seigneur nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Nous devons nous confier à Dieu, mes frères, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Confions-nous à Dieu, car nous aurons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction. Dieu va nous bénir. Dieu va nous protéger du mal, du danger. Dieu va nous aimer. Quelle joie de savoir que Dieu nous aime. Quand Dieu nous aime, le fait que Dieu nous aime dépasse tous les millions qu'on peut avoir dans ce monde. Alors nous continuons au verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Nous devons nous confier en Dieu de tout notre cœur. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Il y a les gens qui croient qu'ils sont sages d'eux-mêmes. Donc, ils vivent sans Dieu. Ils font les projets sans Dieu. Ils disent, ok, je vais créer mon business sans Dieu. Je vais faire une entreprise sans Dieu. Ils mettent Dieu de côté. Ils croient qu'il est trop sage. Alors qu'il ne sait pas que il peut tomber. Par contre, avec Dieu, Dieu peut nous guider. Dieu peut même éloigner les obstacles qui pouvaient se placer devant nos yeux. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, nous devons appeler Dieu dans ce que nous faisons. Que ce soit dans le travail, nous devons avoir Dieu. Que ce soit dans notre vie de famille, nous devons appeler Dieu. Que ce soit dans notre commerce, nous devons appeler Dieu. Que ce soit dans nos business, nous devons appeler Dieu. Que ce soit dans nos études, à l'école, nous ne devons pas mettre de côté. Dieu de côté, pardon. Dieu doit toujours être au centre dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans notre mariage, nous devons notre vie de foyer, nous devons toujours appeler Dieu et ne pas nous appuyer sur notre sagesse parce que notre sagesse est limitée. Dieu, lui, il est omniscient. Il voit la fin dès le commencement. Donc, appuyons-nous toujours sur Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît notre fin et notre commencement. Nous sommes maintenant au verset 5. Pardon, nous sommes maintenant au verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains Dieu. Je reprends le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je reprends. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu nous dit de ne pas être sage à nos propres yeux. Il y a les gens qui croient qu'ils sont trop sages. Comme je disais tantôt, ils font les projets sans Dieu. Ils se marient même. Ils ne mettent pas Dieu au centre de son foyer. Comme je disais, Dieu n'est pas dans sa vie de famille. Non, mes frères, nous devons nous appuyer sur Dieu. Dieu est plus sage que nous. C'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi? Parce que Satan est là. Satan est là toujours prêt à nous faire tomber. Satan va mettre les embuscades dans nos vies. Mais nous, on a les yeux limités. Il n'y aura que Dieu pour permettre que nos choses marchent bien. Si nous l'appelons, si nous l'appelons et si nous ne comptons pas sur notre sagesse, mes frères et sœurs, nous les humains, notre sagesse est limitée. Notre sagesse est limitée. Personne ne sait ce qui va se passer dans sa vie dans un an, dans deux. Regardez par exemple beaucoup de gens qui sont morts en cette année, en 2020. Les corona. Ils ne savaient pas que la fin de leur vie devait être en 2020.
Vous voyez, en mars, quand le coronavirus a commencé, les gens sont morts. Mais ces gens n'avaient pas prévu. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi Dieu, lui, sait ce qui va arriver dans 5 ans dans notre vie. Dieu sait ce qui va arriver dans 2 mois. Dieu sait ce qui va arriver dans 1 mois. Dieu sait tout. Mais nous, nos yeux sont limités. On ne peut pas voir l'avenir. Dieu, lui, voit. Dieu est tout puissant. Nous sommes des êtres limités. Dieu est l'infini. Il est plus sage que nous. Donc, c'est pourquoi nous ne croyons pas sages. Appelons Dieu dans tout. Même si on est commerçant, appelons Dieu dans notre commerce. Si on est chef d'entreprise, appelons Dieu. Si on est avocat, appelons Dieu. Si on est ministre, appelons Dieu. Quel que soit le travail. Si on est même pousseur, appelons Dieu. Si on est balayeur de route, appelons Dieu. Dans tout ce que nous faisons, ne mettons pas Dieu de côté, car la parole de Dieu nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors nous continuons au verset 8. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, nous devons être des gens qui partagent, qui font le bien, qui aident les pauvres. Quand on dit « honore l'Éternel avec tes biens », honore l'Éternel avec tes biens, ça veut dire, parce qu'on sait que quand on donne aux pauvres, c'est à Dieu qu'on donne. Nous devons être des gens qui ont un cœur large, qui partagent, qui aident ceux qui ont faim. Par exemple, tu as beaucoup de nourriture. Tu pars trouver ton voisin qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Prends une partie de ta nourriture, partage à ton prochain, partage à ton voisin. Aide les orphelins, aide les veuves. Quand Dieu dit que tes greniers seront remplis, ça veut dire que tu ne vas pas manquer. Ta maison sera toujours remplie de nourriture. Dieu va bénir ton entreprise. Dieu va bénir ton commerce. Dieu va bénir tes activités. Mais si tu es toujours là, tu gardes tout pour toi. Tu vois quelqu'un qui souffre à côté de toi. Tu ne veux pas l'aider. Dieu aussi va fermer sa main. Parce que quand tu ouvres ta main pour donner aux pauvres, Dieu aussi ouvre sa main pour te donner. Mais si tu cales, tu serres ta main, tu veux toujours tout avoir, tout amasser, sans partager, Dieu va aussi fermer sa main et il ne va pas te bénir. Nous continuons au verset 9. Pardon, nous sommes maintenant au verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie. Pardon, je reprends. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc, le verset 11 nous dit que mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel. Donc, la correction de l'Éternel, c'est quoi? Donc, Dieu peut mettre les épreuves dans notre vie. Dieu peut... et sachez que quand on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas d'épreuves. Non. La preuve en est que les disciples de Jésus ont souffert. Si on s'engage à servir Dieu, on doit porter notre croix et suivre Dieu. Donc, mes frères et sœurs, sachons que ne méprisons pas la correction de Dieu. Les obstacles peuvent arriver. Dieu peut mettre les obstacles dans notre vie pour voir si on va lui rester fidèle. Pour voir, comme il avait fait à Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job.
Job a perdu tout en un jour. Job a perdu ses 10 enfants. Il a perdu toutes ses richesses. Malgré cela, Job est resté fidèle à Dieu. Job n'a pas régné Dieu. Je ferai une vidéo prochainement sur l'histoire de Job. Les malheurs qui sont arrivés à Job. Job est resté fidèle. Mais après cela, Job a été béni. Il a retrouvé ses 10 enfants. Il a retrouvé toutes ses richesses. Dieu peut nous mettre les épreuves dans notre route pour nous éprouver, pour voir si on l'aime seulement parce que tout va bien. Est-ce que parce que tout va bien, on aime Dieu? Dieu veut voir parfois si on peut l'aimer même quand tout va mal. Dieu peut faire que tu perds ton travail. Tu perds ton travail, peut-être quelque chose peut arriver dans ta vie de mal. Dieu va te tester en fait. Dieu va tester si, il va dire, hey, la femme ci ou l'homme ci, donc il m'aime seulement quand tout va bien. Quand tout va mal, il ne m'aime plus. Donc parfois Dieu nous donne les corrections pour voir, pour tester si on l'aime seulement parce que on a un bon travail, parce tout va bien dans notre vie. Parfois, il met les épreuves pour voir si on peut lui rester fidèle quand tout va bien et quand tout va mal. Alors, nous sommes maintenant au verset... nous sommes maintenant au verset 14. Voilà. Non, nous revenons maintenant au verset 20. Il est écrit: dans sa droiture est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, mes frères, on est heureux quand on aime Dieu. On est heureux quand on fait la volonté de Dieu. On est heureux quand on se rapproche de Dieu. On est heureux quand on fait de Jésus notre ami. Oui, mes frères et sœurs, faisons de Jésus notre ami. Après, si on ne le connaît pas encore, apprenons à le connaître. Lisons, pour connaître Jésus, c'est dans sa parole. Pour connaître Dieu, c'est en lisant sa parole, c'est en faisant sa volonté, c'est en marchant selon ses voies. Donc, on est heureux quand on fait la volonté de Dieu. On est heureux quand on s'éloigne du mal. Nous sommes maintenant au verset 20. C'est par la science que les abîmes, sont ouverts et que les nuages d'ici la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi. Nous sommes au verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi. Garde la sagesse et la réflexion. Donc, Dieu nous dit que nous, ses enfants, nous ne devons pas nous éloigner de sa parole. Nous devons garder sa parole dans nos cœurs. Nous devons garder sa parole et obéir à ses commandements, les mettre en pratique. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cœur. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu sera notre vie. Donc, on sera heureux. On va s'éloigner du mal. On sera protégé des anges. Dieu va nous aimer. Quels que soient les obstacles qui vont arriver dans notre vie, on va crier à Dieu par la prière et il viendra à notre secours. Nous sommes au verset 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera
ton pied de toute embûche. Donc, on sera protégé comme on a lu là. Même si les sorciers viennent, ils veulent nous tuer. Si les sorciers veulent venir toucher notre famille, les anges de Dieu seront toujours là pour nous garder, pour nous protéger et pour veiller sur nous. Nous sommes au verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai quand tu as de quoi donner. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit ce matin de rester attaché à sa parole, de lire sa parole, de lire la Bible, d'obéir à tout ce qui est là, de faire du bien, d'aimer nos semblables, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, de donner, de partager nos biens avec les pauvres. Si nous sommes riches, de donner également aux pauvres et de ne pas garder tout pour nous. Dieu nous bénira. Dieu va nous protéger de nos ennemis, des jaloux, des sorciers, de nos ennemis qui vont vouloir nous faire du mal. Les anges vont nous protéger. Dieu va envoyer ses anges nous couvrir quand nous sommes fidèles à Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes amis de Jésus, quand nous éloignons du mal et nous faisons la volonté de Dieu. Dieu nous protégera toujours et les anges de l'Éternel seront toujours là près de nous pour nous garder. La fin du monde approche, mes frères et sœurs. Tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde vit l'avertissement final. Nous devons nous repentir, ne plus endurcir notre cœur. Quand on nous parle de la parole de Dieu, nous devons accepter l'Éternel, marcher avec lui et faire sa volonté. Car Jésus revient très bientôt. Tout ce qu'on voit maintenant dans ce qui se passe maintenant, c'est les derniers signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Faisons tout pour nous repentir. Le temps qu'on vit maintenant s'appelle le temps de grâce. Le temps où chacun doit maintenant revenir à Dieu et ne plus perdre le temps. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Nous allons finir par la prière. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés et protégés durant toute cette nuit. Tu as été avec nous alors que nous nous sommes réveillés ce matin. Nous te disons merci. Je remets notre journée entre tes mains, Papa. Sois avec nous, éloigne-nous du mal. Aide-nous en cette journée à faire le bien, Papa. Pardonne également nos péchés. Nous avons sûrement péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Active nos cœurs vers toi, Papa. Chasse Satan et tous ces démons autour de nous. Donne-nous la force de prier, de lire la Bible. Nous venons d'étudier ta parole, Seigneur. Aide-nous à mettre tes lois et tes commandements en pratique. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens dans nos cœurs, assiste-nous. Donne-nous la force, Papa, et le courage de faire ta volonté, de marcher selon tes voies et de nous détourner du mal. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Console leur cœur, Papa. Je te présente nos familles, protège nos familles par tes anges, envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon, Papa. Protège-nous en ces temps de la fin, où le monde est en ébullition, Papa. Active nos cœurs vers toi et donne-nous la force de faire ta volonté et de marcher selon tes voies. Exauce notre prière. C'est au nom de Jésus-Christ, mon roi et Seigneur, que je t'ai ainsi prié ce matin. Amen. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye. À la prochaine vidéo.